Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la température de la route, les saviez-vous, tension du marché, découverte, emploi. Après quoi, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, va nous pousser à la réflexion. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: la patience n'est pas la capacité d'attendre, mais la capacité à maintenir une attitude positive pendant que vous attendez. La patience n'est pas la capacité à attendre, mais la capacité à maintenir une attitude positive pendant que vous attendez. Ces citations voudraient nous faire comprendre. Le problème, au fait, ce n'est pas attendre. En réalité, c'est comment tu persévères dans cette attente-là. Ces citations voudraient nous faire comprendre qu'on est patient, non pas lorsqu'on sait attendre longtemps. On est patient quand bien même l'on patiente longtemps, on reste positif. Combien même l'on patiente longtemps, on garde les bonnes attitudes. Combien même l'on patiente longtemps, combien même on attend longtemps, on ne se met pas à rechigner, on ne se met pas à se plaindre à tout bout de champ, on ne se met pas à raconter n'importe quoi. La patience, c'est vraiment cette capacité-là à attendre longtemps, mais avec les bonnes motivations, à attendre longtemps avec les attitudes qu'il faut. J'attends longtemps, oui, mais je ne me méprends pas dans cette attente. J'attends longtemps, oui, mais je ne sors pas de mes règles et de mes principes, tout simplement parce que j'ai attendu trop longtemps. Cette citation voudrait nous faire comprendre que la patience, oui, c'est une vertu. Oui, la patience nous demande ou nous permet justement d'attendre longtemps, hein, mais pas seulement. Attendre longtemps avec les bonnes motivations, avec des attitudes positives. Et je vous invite à le faire aujourd'hui. Peut-être, depuis que vous battez pour atteindre vos rêves, vous battez pour atteindre les ambitions que vous êtes fixées, il vous est arrivé, voilà, la patience a été trop longue, le chemin a été trop long, vous commencez peut-être à perdre espoir, à perdre espérance. Je voudrais vous demander de cultiver la patience, parce que la patience, c'est attendre longtemps, mais en gardant ses bonnes motivations. Alors, vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Les informations de la route, c'est tout de suite. Prenons la température de la route avec Jemima Boulumbu. Bonjour Jemima. Bonjour Esther. Tu vas bien? Non, je sens déjà la fatigue. Tu sens la fatigue? Qu'on te remplace par la Jemima qui était là hier? Bon, on va pas dire remplacer. Qu'elle soit là. Est-ce qu'on peut me remplacer? Impossible. Impossible. Tu es unique en ton genre. Voilà. Quand même. Alors aujourd'hui, les informations de la route. Alors ce matin dans Inforoute, nous avons braqué nos projecteurs en ce qui concerne les routes nationales réhabilitées ici en RDC. Les routes nationales sont ces routes-là qui nous permettent de transporter des produits depuis le Congo profond, depuis le centre de production vers le centre de consommation. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Les routes nationales réhabilitées en RDC. Route nationale numéro 1. Matadi, Kinshasa. Matadi, Boma, Mwanda. Kikwit, Chikapa. Chikapa, Bachamba. Bachamba, Loange. Lubumbashi, Kasumbalesa. Route nationale numéro 2. Bujimai, Kabinda. Kabinda, Lubao, Mulowe. Mulowe, Kasongo. Kasongo, Fataki. Mwenga, Bunale, Bukavu. Bukavu, Minova. Minova, Sake, Goma. Goma, Ruchuru, Ndoluma, Lubero, Beni.
Route nationale réhabilitée ici en RDC, nous ne sommes pas là seulement pour venir mettre à la lumière de tous les délabrements, les routes se trouvant dans un état piteux, mais aussi quand il y a un bon travail, quand le travail s'est fait correctement, nous sommes là pour le présenter. On doit ici signaler que les routes nationales dans notre pays font un total de 38 000 km de routes, dont 2500 sont asphaltés à ces jours et les restes sont en terre battue. Là, c'est une information livrée par l'ancien DG de l'Office des routes. Merci beaucoup, Gemma. Je vous en prie, Esther. Pour ces informations. Alors, c'était là les informations de la route. En tout cas, nous disons merci aux autorités compétentes, aux autorités qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre à disposition de la population ces ouvrages. Énormément merci, mais comme on l'a dit, il y a encore des efforts à faire. Nous vous demandons donc de vous pencher sur la question et ne pas vous arrêter en si bonne lancée. Vous êtes à la recherche d'une source de revenus, vous posez la question de savoir où trouver de l'emploi sûr, avec un bon climat quand même, où vous sentirez utile, où vous sentirez, on va dire, bien accueilli, quoi. C'est la moindre des choses. Les informations sur les offres d'emploi disponibles, c'est tout de suite avec Madame Esther Bompoko. L'emploi, c'est maintenant, comme je le disais, avec Madame Esther Bompoko. Bonjour, Madame Esther. Vous allez bien? Je vais bien, merci à vous. Très, très bien aussi, merci. Alors aujourd'hui, enfin, on retrouve l'emploi. Donc certainement, l'information là est top, quoi. Mais l'emploi est toujours là. Oh, Madame Esther Bompoko, nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, vous avez un diplôme d'études supérieures en droit, genre ou sociologie, vous avez de l'expérience et une très bonne connaissance du français. BGR recrute un expert sociologue spécialiste de genre dans les secteurs miniers. Suivant. L'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles recherche au plus tôt un contrat à durée déterminée un expert sociologue spécialiste genre dans les secteurs miniers qui sera basé à Kinshasa ou à Lubumbashi. Un niveau d'études correspondant à des études universitaires complètes en droit, genre, sociologie et développement ou expérience professionnelle comparable. 5 ans d'expérience professionnelle dans l'environnement politique ou dans les développements y inclut la coopération internationale. Expérience dans facilitation des dialogues entre plusieurs parties prenantes des différentes origines et segments de la société. Très bonne connaissance du français. Les dossiers de candidature doivent comprendre les éléments suivants. Une lettre de motivation écrite en français et sa traduction en anglais. Un CV tabulaire rédigé en français et sa traduction en anglais. Le relevé des qualifications et les certificats d'emploi. Mention de 3 références professionnelles et des contacts, des références et preuves démontrant les compétences informatiques. Envoyez votre candidature à l'adresse www.bgr.band2 au plus tard le 15 janvier 2023. Alors, mesdames et messieurs, vous répondez aux critères. Envoyez votre candidature. Je sais que vos dossiers sont déjà au complet. Envoyez-les. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci. Mais au vu quand même des exigences, on se dit certainement la rémunération sera détaillée, rassurez-nous. Mais on ne paye pas un expert n'importe comment. Ça, quand même. Hein? Faut payer les experts en qualité d'experts. Mais oui. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko.
Alors, c'était là l'emploi. Très bonne chance à vous. Nous vous encourageons. N'hésitez surtout pas à nous envoyer de messages. Un feedback nous fera énormément plaisir. Alors, la pyramide des Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il de la RDC? Est-ce que cet état de choses est pris en compte? Oui, non. Nous allons savoir tout de suite avec Gemma Bolumbu dans Tension du marché. La tension du marché, c'est avec Gemma Bolumbu. Rebonjour Gemma. Rebonjour Esther. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va beaucoup mieux. Ça va. Alors, tension du marché, aujourd'hui, on parle de quoi? Alors, nous savons tous que le prix est le thermomètre de l'économie d'un pays. Et un thermomètre, nous savons tous que cela sert à savoir la température d'un corps, savoir est-ce qu'il est fièvre ça, est-ce qu'il est quelle est la température du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando? Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. L'inflation des prix des produits de première nécessité continue à battre son plein dans différents marchés de Kinshasa. Tel est le cas du marché central communément appelé Zando, où l'on observe l'envol de prix des produits agricoles. Exaspérée par cette situation, une vendeuse du marché central lâche ce qui suit. Pomme de terre, on a goma tobando soma kilo nango 3000 francs. Le komi kilo moko et komi 3500. C'est-à-dire que biloko e mata chaque jour. En place ko somba ka bon un peu place ba kenda ko somba ba lobi ke ba taxi ezo mata. Donc mais habitants moi ba bati ka ete ba komo mataka bongo. Fonde les habienté. Donc besoin na passe. C'est biloko fait ezapeka passe. Ko biloko bando ko ta chaque jour et ko ta sous chaque jour. Tena intervalle ane comme kota. Loko les a quitté mutu oyo ya nango era mona teresa vide na ne banzela e bebi ba umeli alinga pe amatepe ka biloko na yango to so mara bongo to te ka na passe bénéfice ezate. Et pour cause, outre la crise économique qui sévit mondialement et qui modifie chaque jour les prix des biens et services, s'ajoute le délabrement de routes et de dessertes agricoles qui occasionne un frein dans l'évacuation des produits agricoles depuis le centre de production vers le centre de consommation. Pour rappel, cela fait pratiquement des mois que le pays est frappé par une crise économique, fragilisant ainsi la vie quotidienne de la population congolaise. Pas trop à dire, vous venez là de suivre les images. Oezo la kisapona nini était température eza malamuté dans marché central et à Kinshasa communément appelé Zando place Nintomoni était produits agricoles notamment bandembi, matungulu, aubergine et matipo batuba comme komituna. Et on peut comment où Ukraine, vous avez suivi diverses raisons et là vous êtes éclairé en ce qui concerne cette hausse de prix. Merci beaucoup, Gemma Bolumbu. Je t'en prie. Non, mais j'ai senti. Oh, tanga lingala. Botangi lingala. Quand même. Makambo etali était, mais non. Non, mais j'ai revu la Gemma Bolumbu quand on faisait les baladeurs. Compense les quinois. D'accord, t'inquiète, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Tu reviens dans Compense les quinois. Ok, nous attendons. C'était la tension du marché. Il y a des parcours, il y a aussi comme ça des éléments qui nous entourent, qui restent dans l'ombre jusqu'à recevoir un coup de projecteur. C'est tout de suite dans Découverte. Le logo de la pharmacie subit des fortes critiques car il paraît incompris par des populations. Selon certains, il serait le signe de la franc-maçonnerie à cause de ce qu'ils voient. Un serpent qui serait le signe du diable. Et pour d'autres, ce serait la représentation du serpent d'Iran, recommandé par Dieu à Moïse dans le désert avec le peuple d'Israël. Ce logo
a une riche histoire. Dans la mythologie gréco-romaine, Hygie, déesse grecque de la santé, était la fille d'Esculape, dieu romain de la médecine. On la représente toujours tenant en main une coupe qui, vraisemblablement, contient un médicament et autour de laquelle s'enroulent les serpents de la sagesse. Ces serpents symbolisent la guérison. La croix grecque des Galiens est un symbole utilisé pour exprimer la compassion et la miséricorde et représente donc la santé. Dans l'Antiquité, le serpent était un symbole étroitement lié à la santé et à la guérison. Par ses mues, il symbolise en effet à la fois la régénération et le renouvellement de la vie. Il est également le symbole du savoir, puisqu'il faut être initié pour savoir recueillir son venin, poison à la fois dangereux et bénéfique. Le serpent qui s'enroule autour de la coupe d'Hygie est une couleuvre, un serpent inoffensif pour l'homme. Il rappelle le patient qui doit faire le choix de prendre ou non la médecine qui le soignera. La couleur verte sur la croix pharmaceutique est expliquée par l'origine végétale de nombreux médicaments. Alors, c'était là la découverte. Vous êtes peut-être toujours posé la question de savoir qu'est-ce que ça signifiait, voilà, ces serpents enroulés autour de la coupe. Vous avez découvert. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que c'était des informations en plus. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les mots français couramment employés ou non? Les saviez-vous? C'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour répondre au rendez-vous du savoir avec Jacques Mounéné. Bonjour Jacques. Bonjour Esther. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Très bien aussi, merci. La trilogie des couleurs toujours? Oui, la trilogie de couleurs ou bien la tricolorie de la SAP. Ok. Toujours. Mais aujourd'hui, j'ai l'air un peu fatigué. Oui. Toi également? Oui, on comprend pas. C'est quoi le poids de la semaine? Oui, certainement. Il a plu chez toi ce matin? Non, mais le climat quand même paraissait assez... on avait l'impression que la pluie était vraiment sur le point de pointer le bout de son nez, mais finalement, rien. Ok. Alors aujourd'hui, dans le savez-vous, je parle de paronyme. Nous t'écoutons. Vacciner et vaticiner. Ok. Voilà. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, nous vous parlons de paronymes, donc deux mots ayant une ressemblance phonétique. Alors aujourd'hui, on parle de vacciner et vaticiner. On commence avec le premier mot, vacciner. Vacciner, c'est introduire ou soit inoculer le vaccin dans le corps. Vacciner signifie inoculer ou introduire un vaccin dans le corps. Et vaticiner, là, c'est beaucoup plus pour les religieux. Vaticiner, c'est prophétiser, prédire les futurs dans un cadre solennel avec un ton sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jacques, on est vaticiner, j'avoue, ça c'est une découverte pour moi. Ah ok, c'est vraiment beaucoup plus pour le religieux. Vous êtes aussi Mukambi, il faut vraiment user de ces mots pour parler des événements qui doivent avoir lieu dans le futur. Voilà. Voilà, quand on prophétise, on vaticine. Mais seulement on vaticiner, cela c'est fait dans un cadre solennel avec un ton sérieux. Donc, un peu comme la prophétie d'Apocalypse. Bon, c'est un temps sérieux quand même, un temps effrayant. Un temps sérieux, mais cela a été rendu public. Cela ne s'est pas fait en public. Ça a été rendu public. Mais seulement vaticiner, ça s'est fait dans un cadre solennel avec un ton sérieux, donc en public. Mais seulement les écritures d'Apocalypse ont été écrites en secret et rendues publiques par après. Ouais, on sent la nuance. Voilà. On sent la nuance. Merci beaucoup, Jacques Mounéné. Vacciner, vaticiner. Voilà, vacciner, vaticiner. J'espère que voilà, désormais, vous saurez quand et comment employer ces différents mots, parce que voilà, vous avez compris le sens de chacun. Alors, c'en est fini pour cette première partie de l'émission. Prenons cette petite détente musicale, puis retrouvons-nous tout juste après pour la suite. C'était là la détente musicale. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons le découvrir tout juste après ça.
Le sujet du jour, le sujet du débat ou de l'échange est le suivant. Trop bon, trop couillon, trop bon, trop couillon. Nous avons déjà certainement entendu parler de la citation, nous avons de l'expression plutôt. Nous avons peut-être déjà employé l'expression, mais aujourd'hui nous allons vraiment échanger autour de cela. Jacques Mounéné, qu'est-ce qu'on entend par on doit trop échanger bon autour d'un sujet fort intéressant. J'aime bien quand tu dis fort intéressant. Alors, trop bon, trop couillon renvoie aux personnes qui sont gentilles à l'extrême. Et là où il y a même lieu de frapper, il y a les kishiango kaka. Et bah, toi, on a gentillesse na bango et kendarane, tu as tendance que gentillesse, on a commis faiblesse. Et ils ont ba limite. Il faut savoir mettre des limites dans sa vie, sinon tu donnes accès à des gens au balarana mauvaise foi, bah Mathéo sur gentillesse non. Donc merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, vous répondez à la même question. Oui, d'après vous, qu'est-ce qu'on entend par là? Quand la personne elle est très bonne, elle est très large, donc elle a des difficultés à imposer ses limites. Elle fait des choses pour faire plaire aux autres. Donc quand il faut frapper, comme l'a dit Jacques, elle ne peut pas frapper parce qu'elle a brisé. Donc il trouve que son amour, donc il veut toujours partager l'amour même là où il faut frapper. Gemma Bolumbu, avez-vous un ajout ou on passe à la prochaine question? Moi, je dirais que c'est juste de la largesse, c'est exagéré. Hein. De la largesse à un niveau exagéré. Lorsque l'on cherche un peu dans le dictionnaire, couillon, qu'est-ce que ça voudrait dire? Couillon, on dit que ça renvoie à de l'imbécilité. On parle de bonté et puis après, on fait référence à l'imbécilité. N'est-ce pas contradictoire, un peu trop bon, trop couillon, ou il y a quand même un peu de logique dans tout ça? Alors, il y a une phrase, je dirais, de la littérature française qui dit « La raison ou le bon sens est la chose la mieux partagée au monde ». Comme qui dirait, tu peux être bon, mais du moment où, par exemple, il y a la rationalité qui disparaît, tu tombes dans le bêtise. Tu vois un peu où cette imbécilité-là trouve son sens. Parce que tu peux être bon avec des limites, tu peux être bonne avec des limites, mais du moment où c'est dépassé, outrepassé, comme tu le dis si bien, tu tombes dans l'imbécilité. Donc, ce n'est pas contradictoire, il y a une nette différence et il y a une limite. Et une fois que cette limite-là est franchie, elle est dépassée, comme venait de dire Jacques. Oui, il faut agir avec rationalité, par exemple. Mais yo, tu es tellement bonne de ces côtés-là que rationalité, on a au kit ici. Pouf, tu tombes dans l'idiotie. Merci beaucoup. Jacques Mounéné, je voudrais savoir en quoi être une personne avec un bon cœur, une personne prête à aider, prête à comprendre, prête à pardonner, prête à passer outre certains méfaits et mal. Oui. En quoi c'est mal? Bon, en fait, ce n'est pas mal. Gemma Bolumbu venait d'évoquer la rationalité. Il faut être rationnel. Je prends à titre exemplatif notre Dieu créateur. On dit, il est riche en bonté, lent en colère. Donc, on voit quand même, il a une partie au Asilikaka. Le Seigneur Jésus était bon, entrant dans le temple à Monique Bakomisango Wenze, Asilikaki. Alors, il pouvait aussi dire aux gens que t'es beau salaraboete. Non, ce qui a sali bongo, je crois, il y a une écriture qui dit, ne soyez pas bon en excès, au risque de perdre sa vie. Donc, il faut qu'il y ait la rationalité dans toute bonne action que nous menons, dans tout acte que nous posons au ESA, Namalamu. Parce que quand il n'y a pas de la rationalité, il y a moins et de personnes de mauvaise foi, comme je l'avais dit à l'entame, peuvent nous mater. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, vous répondez à la même question. En quoi être bon? En quoi cet excès de bonté? On aime ça, les gens bons. Ce monde, quand même, Madame Esther Bompoko, est rempli tellement de mauvaises personnes, des gens avec mauvais cœur, des gens qui vont empoisonner par-ci, qui vont colporter par-là. Il y a tellement de gens mauvais qu'un peu de bonté ou des bontés en excès. Est-ce que c'est mal? Bonté, c'est bien, mais pas en excès. Parce que quand c'est en excès, tu es trop large en excès, on va te marcher dessus. Donc, ces gens-là ne comprennent pas. Ils ne vont pas te comprendre. Ils prennent ça pour la faiblesse. Oui, ils vont prendre ça pour la faiblesse. Ils vont commencer à faire n'importe quoi pour dire que non, il y a le karaté, il y a le baté. Même si je fais ça, même si je le vole, même si j'abîme ça. Alors, le bané, il y a
Toi, tu vois que non, oh ça, non, tu te fâches pas, mais bango, comme faiblesse. Mais qu'est-ce qui pousse les gens, Madame Esther Bompoko, justement dans cette attitude? On est bon, oui, mais à atteindre quand même un excès dans cette bonté-là. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à devenir des personnes, des bonnes personnes qui font des bonnes choses, mais avec de l'excès quand même? Quand on ne sait pas canaliser sa bonté, on est large, bon, on dit, on se laisse faire. Je suis large, je ne pose pas mes limites. Donc, on a une couleur comme océan, comme fleuve. Donc, je ne pose pas mes limites, je n'impose pas mes limites. Donc, on va te marcher dessus. Une réaction, je dirais que ça dépend de cas. Parce qu'il y a un mouton sous largesse, ça les a pour nous impressionner Batou. Batou ba mona ka ba lo ba écoutez ça là bon yé attends bon ateka acha mutate ki na boutique aibi elelo aibi alongola te wana nyoso ka po ba moni mutu mala mais mutu musupe azana connaissance na ngotazo ignorer que limite ezalaka et limite na makambo nyoso il faut qu'on placer du moment où placer te ne mona to koyara na ki trop bon trop couillon là il y a des personnes qui les font pour impressionner il y a aussi d'autres personnes qui ignorent que non. De ces côtés, il faudrait vraiment poser des bases. De ces côtés, en tout cas, il faudrait réguler. De ces côtés, il faudrait encadrer. C'est aussi ça peut-être. Jacques Mounene, est-ce que vous êtes d'accord avec Emma Bolumbu que certaines personnes, en réalité, sont trop bons suite au regard des autres? Ils veulent justement qu'il y ait on va dire, ce regard-là sur eux. Ah, c'est une personne en tout cas très large. Est-ce que c'est vraiment ça? Si c'est pour impressionner les autres, excusez-moi, je dirais comme la définition du dictionnaire vient de le prouver, c'est de l'imbécilité. Mais si c'est peut-être par irrationalité, là, ça devient maintenant une faiblesse parce que l'homme est appelé à se définir. Bien qu'on se définisse par nos qualités, mais aussi nos défauts. Il faut savoir que on parle de le mot m'échappe, mais le peuple congolais est un peuple hospitalier. On a vu cela depuis la nuit de temps. Mais soyons sérieux, au moins on a pris des étrangers, et on leur a octroyé la nationalité collective. Mais aujourd'hui, on a des problèmes. Mais seulement, comme M. Bando, on disait qu'il était, il faut tous Bango, africain. Dans toute chose, il faut savoir mettre des limites. Un peuple doit savoir se définir. Également, un homme aussi, une personne est appelée à se définir. Ici, je pose mes limites. Ah non, les KT, ah, les KT. Si tel n'est pas le cas, on revient sur ce qu'on dit de l'imbécilité ou bien de l'irrationalité, soit de l'ignorance. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, Jacques parle ici parfois de l'hospitalité qui peut engendrer d'autres dégâts, qui peut avoir des répercussions. On peut en payer le prix fort. On se rend compte qu'à un certain moment, je crois qu'il y a un politicien qui était en train d'en parler, il dit qu'en réalité, les 1-23 sont des rebelles rwandais. Ça veut dire qu'ils se sont soulevés contre les régimes au Rwanda, mais ils ont fui, ils sont venus trouver abri en RDC. Après, ça a eu au fait l'effet inverse. Est-ce que la bonté, être trop beau, être trop couillon, le risque, c'est aussi cet excès de bonté peut se rabattre sur toi? Mais oui, comme on dit, comme on dit dans les spirituels, tu reçois quelqu'un chez toi sans connaître son état d'âme. On peut recevoir quelqu'un chez soi, on lui donne un lit pour dormir, on le sert à manger, il passe un temps chez vous, mais tu ne sais pas qu'il t'a apporté la malédiction. Tant que tu ne pouvais pas imaginer. Aussi bien tu vois que non, avant que la personne vienne, tu étais bon, tu excellais en tout. Mais après son départ, bon, tu ne vas pas faire allusion, mais suite à la prière, tu vas découvrir que c'est elle qui t'a apporté ça. Il n'est pas venu te rendre visite parce qu'il voulait soit te voir, soit comme ça. Mais il est venu expressément te déposer ça parce qu'il veut détruire ta vie. Ils ont fouillé le Rwanda, on les a accueillis ici. Ils ont trouvé la richesse. Ils ont dit que, parce que donc, quand on est trop gentil, on ne sait pas l'état d'âme de la personne qu'on reçoit, on va payer les prix.
Le problème ici, c'est cette personne qui a une bonté irrationnelle ou le fait que quelquefois, ceux qui bénéficient de sa bonté irrationnelle, ce sont des personnes, on va dire, qui le payent en réalité en monnaie des singes. Le problème, c'est la personne qui exprime cet excès de bonté ou les bénéficiaires de cette bonté qui, après, payent justement en monnaie des singes. Je dirais que c'est d'abord, bon là, il y a deux parts. Premièrement, il y a l'écart de l'homme où on voit la mauvaise foi. Mais aussi, l'homme est mauvais. Oui, l'homme est mauvais de nature. Nous voyons la mauvaise foi, mais aussi nous voyons le manque l'effet de ne pas vraiment être regardant. Parce que Esther, je peux être bonne. Il y a de ces personnes où Azanae m'a bêté. Exactement que Alingako se confie à toute la discrétion par exemple. On dit même il faut développer la discrétion de médecin. Tu vois, cette discrétion-là et cette discrétion-là te permet de ne pas être exposé dans ma bébé. Je suis gentille, oui, mais pas en excès. À tel point que, ici, nous parlons toujours, il a toujours des limites. Voir que gentillesse, hospitalité, il faut la réfléchir. J'ai réfléchi, est-ce que c'est en termes de dégâts, en termes d'avantages et inconvénients, est-ce que cette hospitalité, la répercussion dans les Alandéni? Est-ce que si je fais ceci, ils ont un déni? Est-ce que si je fais cela, ils ont un déni? Parce qu'il y a de ces gens, au PC toi, tout le monde a un mutabalu qui est marié, aux yeux mutomemi nandaku, et après quoi, a commis kobimana omwana. Alors que yo, au PC qui est toi, au PC, a moni que non. Ah oui, qui te comme makasi pouf, a balu qui est adona, evnda maché bon jardin, pesi bon nyon soit pesi bon, mais ba monika et simbate. Comme pour dire qu'il faudrait poser des limites, des jalons, des fondations ou bien même mettre de garde-fous pour que les gens outrepasser les limites. Sinon, on tombe toujours mais qui trop bon, trop cuit. Aujourd'hui, Jacques Munene, on parle de ce phénomène. Papa Mouchina, hein, vieux Mouchina Langa. Il y a comme ça des personnes, on va dire, m'a beaucoup pété. Et les gens, les gens en profitent. Est-ce que ça s'apparente justement à cet excès de bonté des personnes, voilà, ces personnes de très bien. Tu demandes aujourd'hui, tu demandes demain, ah j'en ai en excès, t'inquiète pas. Ce qui occasionne tout ça, notamment en ce qui concerne les phénomènes Papa Mouchina et tout ça, c'est vraiment le fait que cette personne en a tellement de trop, après il se dit pourquoi ne pas être trop bon aussi, ou le fait que quelque part dans un coin de sa tête, il y a quand même des intérêts. On ne donne pas toujours pour rien, on n'est pas toujours trop bon pour rien. On n'est pas toujours trop bon pour rien, de manière rationnelle. On n'a jamais été trop bon pour rien. Le Seigneur Jésus-Christ s'est donné la mort, parce que s'est livré lui-même, jusqu'à la mort de la croix, pour tout comme on va adorer. Vous voyez, donc c'est pour tout comme on va adorer. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'intérêt au centre de tout comme on va adorer, tout par amour, Jacques. Il y a quelque part intérêt, mon cousin. Il est Dieu, sans l'adoration, il ne peut pas l'être. Par amour, il s'est donné, mais il a une adoration. Pour dire quoi que aujourd'hui, l'intérêt au centre de tous les enjeux dans tous les domaines, Papa n'a pas osé ça, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit. Oh, peut-être papa m'a boiling à la fille, mon boy. Chana le vit dans un papa moussina parce que Azana est le roi salamate. Tu ne sais pas même spirituellement qu'est-ce qu'il gagne. Donc aujourd'hui, l'intérêt est au centre de tous les enjeux dans tous les domaines. Donc il faut voyez que je peux même vous parler de votre entourage. Vous êtes entouré de amis, vous ne me direz pas que ça sera seulement par bonne foi. Non, il y a quelque chose que tu apprécies chez, en passant je salue Silian Pungu, tu apprécies chez Silian Pungu, tu apprécies chez Géma Bolumbu pour ne pas parler des Ada. Voilà quoi. Voilà. Donc en les citant là, oui. Donc tous mes autres amis ils vont se trouver, ah bon. Voilà. Donc c'est quoi le... Quand même tous ces amis-là sont au courant. Vous avez dit que quand vraiment approche, il y a de l'admiration. Et cette admiration, c'est peut-être par rapport à l'oko des Gaza. C'est de l'intérêt. Valeur, on a un intérêt parce que tu ne peux pas te mélanger avec n'importe qui, surtout avec des gens sur qui vous ne partagez pas la même vision. Déjà, et combien d'intérêt. Donc si seulement là, c'est vraiment pas bien réfléchi.
Tu vois, Esther, aujourd'hui... Tu as des problèmes, oui. Les jeunes filles ne savent pas. Donc, papa, mon chien, tout ce que je vais lui dire, il va me donner. Tu ne sais pas ce qu'il lui il répond dans les spirituels. Donc, même tu racontes quelqu'un dans la rue, tu ne le connais pas, il te donne l'argent, tu te dis, bon, c'est un bon samaritain. Qu'est-ce qu'il a pris dans les spirituels? On a, tu as un témoignage, non? Non, ma vie est baby, tu entres dans la profondeur de la prière, mais je te connais pas, je te prends pas, même si je te connais. Et ça, que vraiment, il faut mais pourquoi je prise, ce n'est pas ma source quand même. Donc, il a sa famille, il a ses occupations, mais pour aller à ça, tu ne sais pas ce qui répond à l'esprit. Merci beaucoup. Gemma Bolumbushi, on va dans la logique de Mme Esther Bompoko. Donc, cet excès de bonté n'est pas sans risque. À un moment, il faudrait dire non. Exactement. Moi, je me parce que Esther, même entre amis, il faut aux hommes. Moi, je suis oh, il y a ceux qui bon aller dans le bâtiment, je prends quand même les boissons en charge. Non, aujourd'hui, en tout cas pour les transports, moi je paye. Pourquoi? Parce qu'à un moment, à force d'accepter, on risque de se sentir nous savons redevable ou parce qu'on risque de devenir trop dépendant de la personne. Ça aussi. Pourquoi faudrait-il dire dépendant d'abord parce que nous savons tous que la main qui donne, c'est celle qui commande. Ça, c'est de 1. De 2, il y a une sorte de redevabilité. Oyo kango. Même morale. Oui. On n'a pas besoin de te dire, yo mon akati na yo au sentir que... Pour le bané, non. Au commisco réfléchit. Ah, nanyo so paye à salilanga. Nanyo so paye à pesanga. Mais quand c'est réciproque, parce que au moment où la flèche allait accompagner la flèche retourne nebi que Jacques Mounene air moi foutre la ngataku donc nebi que Jacques nebi que Jacques Mounene a foutre la ngataku nebi que ce to kiti lelo Esther pinda olé sa base matin mobiba donc les jours on a peine olé sa base matin et ça na ngelo te pour nebi que la flèche allait accompagner la flèche retour. Et moi je pense que c'est dans tout le domaine. J'aimerais bien un peu parler de la religion parce que Batebele bah ignorant. Pierre, devant le Christ, il lui a dit que on a donné nos vies à toi. Bisoto gagné. Même quand tu pries pourquoi? S'il y avait peut-être un Dieu plus que Jésus, qui n'existe pas, qui n'existera jamais. S'il y avait un Dieu plus donc voilà. Tolinga qui tozalana été. Mais alors, même quand tu es devant, même quand tu pries, c'est Babylone et là que c'est vraiment que tu as un Dieu puissant. C'est ça vraiment qu'on parle d'être rationnel même dans nos choix. Sinon, ils ont même la sens. Et là, ils ont même la sens. Même les parents. Pardon? Les parents. Oui. Abo Kolinga. Donc, tout ce qu'il a investi, là, Esther en retour, il va vieillir. Il aura aussi besoin. Je connais une jeune dame, nièce super nanga. C'est ma volume. Tu vois, dans la vie, parce que l'Obiaza, super, on a investi dans l'éducation de nos enfants pour l'Obibaza la Batou, comme ma famille est c'est de l'intérêt, les intérêts. Et là, peut-être on a salité, c'est ça un bon père. Et là, on a salité dans l'Ingamon et pas moi, parce que directement on parlera de moi. Ma maman n'a pas pu être journaliste, aujourd'hui je suis journaliste. Voilà. Et elle a investi en toi. C'est ça. Voilà. Le français surtout. Voilà. Un accent particulier. Madame Esther Bompoko, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont un peu trop bons, quoi. Mais maintenant, qui sont à plaindre dans cette affaire, Madame Esther Bompoko? Est-ce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas aussi quand même le monde dans lequel nous sommes? Les gens qui disent non sont vus d'un mauvais regard. Alors que j'ai tout à fait le droit de dire non. Quand j'ai dit non, c'est pas peut-être forcément pour un mouta mabé, mais peut-être pour X ou Y raison, je ne me sens pas dans la possibilité d'accepter ça. Les gens avec beaucoup de rigueur sont pris pour les mauvaises personnes. Ce sont les patrons qu'on cherche à... que l'on cherche à lyncher, quoi. Les patrons là trop durs, trop sévères, parce que la dureté, la sévérité est très mal pris dans notre société. Est-ce pas pour ça que certaines personnes disent bon, je veux pas d'ennemis, je veux pas de problème. Bon, ils ont besoin de bonté là. Je vais être bon, tout simplement, pour être bien avec tout le monde, quoi. Oui, être bien avec tout le monde, c'est pas mauvais, mais l'exciter.
Parce que si tu es un patron où tu n'imposes pas de limites, il y a pas qu'entreprise. Donc, est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas la société? C'est la société qui veut ça. Les personnes un peu trop bonnes. L'homme est mauvais de nature. Il y a pas que ce côté qu'il y ait liberté comme libertinage. Il va faire tout ce qu'il veut parce qu'il y a que l'obaté. Toi, tu es patron, tu ne sais pas imposer des limites à la société. Mais comment Wenze? Mais tu vas te demander à quel moment comment qui Wenze? Parce que tu l'as permis. Imposer la limite. Je suis bon, je suis bonne pour te faire plaisir. Mais il y a aussi un négatif. Bon, donc tu ne sais pas derrière ton dos ce qui se dit, mais toi tu trouves que non, tu es bon, tu es bonne. Mais bon, on va critiquer, on va pas se même sur nous. Est-ce qu'aujourd'hui, Gemma Bolombo, certaines personnes sont devenues justement trop bonnes parce que nous sommes vraiment dans ce monde qui, quand c'est trop dur, on dit « Ah, olembeseke, olekisa ». Un peu de l'eau dans votre C'est ça. Parce que les personnes qui sont dans ce sens-là, on va dire trop bonnes, même quand on comprend ici sur ce plateau, qui sont critiquées en privé, mais en public, ils sont quand même acclamés, qui n'aiment pas susciter de l'admiration. Est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes qui ne sont peut-être pas fortes de caractère, se sont laissées emporter dans ce que justement la société demande tout simplement? Voilà, si tu es influençable, tu ne sais pas imposer ce que toi tu as, tu vas ramasser tout ce qui vient d'ailleurs. Aux yeux, et puis pouf, tu tombes dans un déséquilibre total. Je dirais que la société peut imposer quelque chose. Jacques le dit ici souvent que les valeurs, c'est conquérir. Les valeurs, c'est conquérir, c'est ça? Oui. Les plus forts n'est pas conquérir, et les plus faibles, voilà. Et les plus faibles font quoi? Ils les perdent. Esther, à ces jours, quand tu sais déjà que tel, par exemple, en termes de ça, c'est un ami. Na ami tosuka awa. Na frère tosuka awa. Et par exemple, na DG tosuka awa. Tu verras qu'il y aura une certaine ligne de conduite. Parce qu'une personne ne peut pas être au côté de la vaille que kate. Il faut la ligne de conduite, de journalisme, une ligne éditoriale de te caractériser. Oui, ces personnes-là qui veulent que Ozala bonne. Ces personnes-là, bien, mais ce sont les mêmes personnes qui vont te marcher dessus. Tu donnes tellement ta main et c'est ces mêmes personnes qui vont la couper. Il y a Alain Chartier qui disait, l'apprenti vous sera reconnaissant de l'avoir forcé et vous méprisera de l'avoir flatté. Comme qui dirait que tu l'as tellement serré, mais après ton abongi, à comment féliciter. Mais yo, tu as qui légèreté. Après, donc la vie c'est toi. Donc, en quelque sorte, dire non n'est pas mal. Dire non n'est pas mal, mais quand dire non? Et pourquoi dire non? Donc la rationalité doit toujours nous caractériser. Peu importe les sentiments, même quand tu aimes, n'oublie pas d'être rationnel. Merci beaucoup. J'en profite justement quand tu as parlé de l'apprenti et de ce maître qui est quand même assez dur. Ça m'a fait penser à Hervé Itoma, coup de chapeau quand même, coach. Il a été dur. Je t'ai dit. Jacques Néné. Donc on comprend qu'à un certain moment, être bon, oui, mais il faut quand même des limites à ne pas outrepasser. Parlons de ces limites. Jusqu'où la bonté ne doit pas aller. Faisons quand même une différence. Jusqu'où c'est de la bonté et jusqu'où c'est un excès de bonté. Déjà, l'homme doit se définir. Et parlant de la rigueur est ce qui... Donc, le caractère ne peut être forgé que par la rigueur. Donc, le caractère est une lame qui peut être forgée que par la rigueur. Ceux qui osent rigoureté, je ne parle pas non plus de la rigueur en excès, mais ceux qui osent rigoureté, et parlant de limites, on doit poser des limites et aussi imposer des limites. Parce que lorsqu'on pose des limites, il y a de cela, mais tout n'a pas la bien. Oh, mais quand tu imposes... Les personnes qui sont des... Tu t'appelles comment déjà? Tu es un bohème. Non, mais le bohème, ce sont des personnes sans règles pour elles-mêmes. Ok. Je suis sans règles pour moi-même, mais je respecte vos limites. Parce qu'il y a de ceux-là qui... Pas surtout pas toujours avec Esther. Tu outrepasses tes limites. Je prends ta défense derrière. Il ne manquera pas de ceux-là qui peuvent toujours enfreindre de règles. Mais ceux qui ont pour nous poser qui ont imposé, qui veut dire ceux qui enfreindre la règle,
sanction mon exemple. On a sanctionné on a vu on a loko carte rouge parce que avec des personnes gentilles, il y a d'autres personnes attaquées. Déjà on a mis loko et les cas. Et c'est vraiment une erreur monumentale, magistrale même, de croire que la gentillesse est une faiblesse pour des personnes gentilles. Parce que soit là tu es face de Moussousou. Oui, mais seulement des personnes gentilles vont répéter à monter. Alors, et tu vois, du coup, la personne change, tu te dis, et ça quand même personne on a évacué, et la même personne à consommer, en deux ans et il n'y aura plus de recul. Surtout à ces moments-là quand c'est activé. Il y a un bateau quand tu as imposé ma limite. Si nous devions émettre ici une règle qui fasse comprendre à quelqu'un quand est-ce qu'il se retrouve dans un excès de bonté. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème avec la bonté. Mais être dans le trop, dans le surplus là, c'est là qu'il y a un problème. Comment faire justement pour se rendre compte que dans un moment où on a tombé dans l'excès? Alors, j'en profite pour saluer le professeur Elika, théorie des communications à l'IFASIC, qui a dit autrefois, lors d'une séance de cours, il disait Zonakamoto, réfléchir, ou bien, au lieu de poser l'oko, tu regardes moi, est-ce que l'oko est ma bé, to est ma lame? Ce que est ma lame, est-ce que c'est rationnel, tout est irrationnel? Tu vois, quand tu te poses seulement cette question-là, facilement tu auras la réponse. Pour ce lobby, est-ce ma lame, on continue ça, ma lame ou ma lame? Mais est-ce ma lame, est-ce que c'est ma lame rationnellement? Est-ce que c'est ma lame, on est dans les bons moments? Est-ce que c'est les moments où on a les lots qu'on a ma lame? Tu auras directement la réponse. Moi-même, j'ajoute pour dire que je disais à l'antenne ici que la personnalité est une lame qui ne doit être forgée que par la rigueur. Et là, quand on appelle Moussous, et que vous allez zapper ma bé. Mais tellement que c'est la personnalité, il faut qu'il y ait des caca bongo. Parce qu'il ne faut pas oublier la personnalité, c'est l'ensemble de nous. Il y a certaines personnes, être dur avec la personne, c'est même être bon pour lui. Oui. Très dur même. Peut-être c'est bon pour lui. Donc la bonté, ils ont raté ce qu'il y a. Non. On dit celui qui aime bien, châtie bien. Et ça fait mal. Azoki. Mais parce que j'aimerais un peu être trop religieux. On dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça fait quoi? Oulès na bâton. Les bâtons, ils affiment. Et la houlette, ils ont le quoi, moi, l'eau. Quand tu tombes, quand tu tombes, pour on parle de l'éternel. On parle de l'éternel. Donc, pour certaines personnes, il faut être pas dur, très dur. Merci beaucoup. Madame Esther Mompoko, un conseil peut-être à ces personnes qui sont bons, mais de manière irrationnelle. C'est même pas dans le désir de chercher à paraître, mais c'est vraiment comme ça. Azanae Moutou, Yamouté Mamalamou, Alimbisara facilement, Akabara facilement. Donc, tout est facile. Quand tu fais mal, oh, je te pardonne. Oh, ça va. Oh, j'ai oublié. Oh là là. Mon ami Servon Foko, un conseil. Je leur dirais seulement de savoir poser les limites. On peut être bon, oui, mais jusqu'à où? À un moment, il faut savoir poser les limites. Et tu verras que tu seras respecté. Merci beaucoup. C'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous, mesdames. Merci. Énormément merci à vous, monsieur. Je vous en prie, Serpinda. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Télévision. Vous l'avez compris, la bonté, c'est important. Il faut être bon, mais il faut quand même placer certaines limites. Quand on dit déjà trop, ça veut dire que c'est une quantité exagérée. Donc, être bon, oui. Être très bon, oui. Mais être trop bon, vous-même, vous comprenez qu'il y a de l'excès dans cette bonté-là. Alors, il faudrait veiller justement sur ces limites et sur les bords que l'on place tout autour de soi. Alors, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire. Nous souhaitons, en terminant cette émission, un heureux anniversaire à celui qu'on appelle Nel et Sengwe. Nel et Sengwe, heureux anniversaire à toi. Tout neveu de bonheur, que les seigneurs te fassent énormément du bien, beaucoup de bonté, mais pas dans l'excès. Voilà. Que le Seigneur fasse de toi aussi une très bonne personne, mais pas une trop bonne personne. Le jeu de mots, voilà, vous avez compris. Nous avons parlé aujourd'hui de trop bon, trop couillant. Nous vous invitons à être bon, oui, mais à ne pas l'être de trop. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision, à Martin Bombo, à qui nous allons dire
énormément merci. Cette héroïne dans l'ombre qui a géré de main de maître la régie aujourd'hui. Énormément merci à toi pour cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.